Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, on va parler d'aborder. Comment est-ce que tu peux aborder, comment est-ce que tu peux maîtriser la théorie et comment est-ce que tu peux mieux appliquer après en pratique. Alors la première chose quand tu abordes, la première chose qui passe et celle qui passe le plus rapidement, c'est simplement ton transfert d'énergie. C'est-à-dire que plus tu auras une haute énergie et plus la fille sera dans une meilleure humeur. Disons que tu passes peut-être d'un endroit là où elle est en train de lire, peut-être d'un endroit là où elle est en train de regarder son téléphone parce que c'est la plupart du temps le cas, à toi qui l'abordes et à une conversation avec quelqu'un. Donc le niveau d'énergie est pas le même et du coup elle va passer d'une activité d'autiste là où elle reste dans son coin à une activité là où elle doit s'ouvrir. Donc toi-même quand tu l'abordes, tu dois commencer par t'ouvrir plus. Ça c'est la première chose. La première chose à savoir, c'est que ton état affecte comment les autres se sentent et il affecte les autres en général. C'est-à-dire que tu sois déprimé, que tu sois dans ton coin ou que tu sois ouvert aux autres, ça aura absolument pas le même résultat sur les gens qui seront avec toi. Par exemple, j'adore donner de l'énergie aux gens. Je suis quelqu'un de très énergique qui aime bien partager sa bonne humeur, etc. Par contre, en la présence de ma belle-mère, comme j'ai des parents divorcés, quand je suis chez ma belle-mère, c'est quelqu'un qui est assez passif-agressif, c'est quelqu'un qui te dira jamais les problèmes, elle te dira jamais ce qui va pas. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle va l'insinuer, parce qu'il y aura quand même des choses qui iront pas, du coup elle va l'insinuer. Par exemple, je te fais un exemple, au lieu de me dire tiens passe-moi le pain, elle va me dire ah j'adorerais avoir le pain, tu vois, mais c'est toujours un peu désagréable. Et du coup cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle me met de mauvaise humeur moi, puisqu'elle peut pas demander clairement les choses, elle est obligée de les faire un peu en on sait jamais si elle est contente ou pas. Voilà, t'as l'impression qu'elle attend chaque opportunité pour te faire savoir qu'elle aime pas que tu sois là. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Je suis passé de quelqu'un qui adorait partager ma bonne humeur avec les gens, mais combien de fois est-ce que je partage sur 100 sa bonne humeur, ma bonne humeur quand je suis avec elle? Je dois la partager à peu près 1 ou 2 fois. Donc sur 100, c'est que dalle, c'est vraiment rien. Je suis passé de quelqu'un qui aime beaucoup partager sa bonne humeur à, quand elle est présente, à quelqu'un qui est renfermé et qui aime pas partager simplement parce qu'il se fait bâcher ou alors parce que tu as un comportement passif-agressif contre lui. Et donc ça, quand est-ce que je l'ai remarqué? Puisque bien sûr je le faisais un peu inconsciemment. Disons que mon inconscient il me disait sois pas trop énergique à côté d'elle, elle baisse son niveau d'énergie et sois plutôt énergique avec les gens qui le méritent. Donc inconsciemment je me mettais déjà en mode je distribue moins d'énergie quand je suis à côté d'elle. Et simplement quand je retournais chez ma mère, j'étais avec mon beau-père qui est quelqu'un qui est absolument l'inverse, qui est très ouvert, qui est très expressif et qui adore partager sa bonne humeur. Et bah ce mec là, la première chose qu'il m'a dit, je lui ai répondu de manière sec, c'était vraiment horrible. Je lui ai répondu de manière sec comme s'il m'avait dit quelque chose de méchant, avec un ton qui était pas agréable, etc. Et après j'ai vu l'écart qu'il y avait entre sa réponse qui était enjouée, qui était marrante, etc. et ma réponse qui était sèche et absolument pas sympa. Et je me suis dit mais waouh, c'est quand même incroyable, j'ai changé mon comportement juste parce que cette personne-là est restée avec moi assez longtemps pour que pendant un temps j'adopte ce comportement. Donc imagine-toi si jamais à la maison c'est tout le temps ça. Imagine-toi si quand t'es chez toi, en fait t'es pas tranquille parce que les gens autour de toi sont passifs-agressifs. Crois-moi que c'est un véritable cauchemar. Donc la première chose c'est le transfert d'énergie. Dis-toi que quand t'abordes une fille, elle va déjà se faire un portrait de qui tu es. Elle va se faire un portrait, elle va se dire ok ça c'est normal s'il le fait parce que je l'ai rencontré, il était comme ça c'est normal, ça c'est normal, et elle va faire une liste de ce qui est normal ou pas au fur et à mesure qu'elle te rencontre. Sauf que cette liste elle est difficile à bouger plus tard dans l'interaction. Mais ce qui est intéressant c'est donc de venir avec beaucoup d'énergie et elle se fera une image de toi qui est beaucoup plus positive. Elle se fera une image de toi qui dira ok ce mec il partage sa bonne humeur, ce mec il aime bien s'amuser, ce mec voilà. Elle se fera une image positive, tandis que si jamais tu l'abordais simplement sans partager de l'énergie et sans beaucoup d'intérêt, sans beaucoup d'intention, eh bien ce serait simplement le même résultat mais en moins fort et du coup c'est moins intéressant. Tu sais, la plupart des gens ils voient pas le lien entre les choses. Ils voient quelqu'un qui a beaucoup de filles et qui a du succès, ils se disent automatiquement ok il est riche ou alors il est beau et c'est pour ça qu'il a du succès. Ils cherchent une explication logique et le problème de cette explication logique c'est que la plupart du temps c'est une excuse. Par exemple quelqu'un qui est riche, ils vont se dire que il a eu de la chance ou alors que il était dans une famille riche. Bref, encore des excuses. Et ça j'ai commencé à le comprendre à partir du moment où on me demandait mais comment est-ce que tu connais autant de monde, ou alors mais comment est-ce que tu connais autant de filles. Tu sais, on me présentait à des amis et les amis en question je les connaissais
déjà. Du coup, ça faisait des situations qui étaient trop drôles. Et ces mecs-là, quand je leur racontais, moi, je vais vers les gens, je suis très ouvert, etc. Ils faisaient pas le lien entre ce que je faisais dans la réalité, c'est-à-dire parler à un peu tout le monde et me faire rejeter parfois, et le fait que je connaisse beaucoup de monde. Ils faisaient pas le lien entre les deux. Ils font pas le lien avec le fait que tu saches énormément de choses et le fait que parfois tu te mets dans ton coin pour lire pendant 1 heure. Et quand tu commenceras à voir le lien entre les choses, entre quelqu'un qui est riche parce que peut-être que tu le vois, à chaque fois que tu le vois, il est en train de travailler, quand tu feras le lien entre toutes ces choses-là, crois-moi que ce sera beaucoup plus facile pour toi d'avancer. Dis-toi, quels sont les liens que j'arrive pas encore à voir? Commence à voir des liens entre les choses, entre le fait que quand tu abordes et que tu aies énormément de bonne humeur et que tu viennes de manière spontanée, tu aies un retour beaucoup plus intéressant. Parce que la réponse par défaut des filles, c'est de te dire non en fait. Parce que si jamais, quand tu l'abordes, elle te dit oui, attends, je te passe mon numéro immédiatement alors que tu viens juste de me dire bonjour, si jamais sa réponse de base c'est ça, tu vas tomber sur des filles qui sont des filles faciles et qui ont une réputation pourrie. Donc pour pas avoir cette réputation pourrie, les filles vont essayer de faire en sorte d'être difficiles à avoir, de voir ce que tu vaux, elles vont te tester, etc. Tout ça pour éviter d'être appelées des salopes dès qu'on est en train de les voir donner leur numéro. Quand j'ai commencé à aborder, je me suis intéressé à tout ce qui était les gens autour de moi qui faisaient déjà ça mieux que moi et qui avaient plus de succès que moi. Et je les ai regardés et je me demandais mais qu'est-ce qu'ils font de mieux que moi? Et je faisais une liste et avec cette liste là simplement je la regardais et je me disais bah putain t'as encore du travail à faire parce qu'il y a ça que t'arrives pas à maîtriser, il y a ça que t'arrives pas à faire, il y a ça que t'arrives pas à faire. Et plus tu arriveras à voir les éléments et plus tu arriveras à voir les liens entre les éléments, plus tu pourras résoudre tes problèmes en détail et plus tu pourras faire dans le détail et plus tu deviendras excellent dans ce que tu fais. Simplement pour les retours que vous m'avez donnés dans le dernier sondage, je vous remercie. Alors à tous ceux qui ont fait des remarques par rapport à ce qu'il y avait à améliorer, c'était très intéressant. J'ai reçu vos remarques, le fait de simplement faire attention au contre-jour, le fait de changer de caméra dans l'avenir, etc. Donc tout ça j'ai bien pris en compte. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils. What do you want with your son and your daughter? What do you want in your health? What do you want financially? Like, how much money do you want to make a year? What do you want to drive? How do you want to live? Stop just waking up like an accident. What do you